quand on est dans une structure hospitalière où à tout moment la vie des gens est en jeu, il faut faire très attention avec la psychologie du patient. Il faut faire très attention avec tout ce qu'on dit. Il faut faire très attention avec la perception que les gens ont du système de santé et de l'hôpital et des professionnels de santé. Parce que cette perception-là est construite à travers tous les événements qui tournent autour de l'hôpital. Et c'est une conception et une perception qui ne dépend pas de vous. Ça veut dire que quand le patient arrive à l'hôpital, il a déjà une perception. Ce n'est pas pour rien qu'en général, les gens arrivent à l'hôpital lorsque c'est le dernier recours. Moi, par exemple, j'ai travaillé à l'Ouest. Quand on voyait un patient arriver à l'hôpital à l'Ouest, c'est parce que c'était le dernier recours, en général. C'est pour ça que la plupart des patients qui arrivent peut-être aux urgences, ils viennent toujours dans des cas, des situations extrêmement graves. Parce qu'ils ont passé plusieurs temps ou plusieurs mois chez un praticien. Et c'est peut-être quand on n'a pas pu trouver la solution là-bas qu'ils se disent, bon, allons à l'hôpital. Ça découle de la psychologie du patient qui estime que l'hôpital, là-bas, c'est des trucs des blancs. Nous, on a notre médecine traditionnelle qui fonctionne très bien, bien qu'aujourd'hui, elle ait été travestie. Donc, il est extrêmement important de comprendre quelle est la psychologie du patient. Quelle est la psychologie d'une femme qui vient à l'hôpital avec son enfant? Quelle est la psychologie d'une femme enceinte qui vient à l'hôpital lorsqu'elle a suivi que les femmes enceintes meurent à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas d'argent? Parfois, elles meurent avec leurs enfants. Parfois, elles meurent parce qu'il n'y a pas de sang. Quelle est la psychologie qu'elles ont en venant à l'hôpital? Quelle est la psychologie qu'un patient qui vient d'être victime d'un accident de la voie publique a lorsqu'il arrive à l'hôpital, s'il est même conscient? Quelle est la psychologie que sa famille a lorsqu'on l'accompagne? Quelle est la psychologie qu'ont les patients qui viennent à l'hôpital donner du sang? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'hôpital donner du sang? Je pense que vous savez pourquoi. Il y a les gens qui estiment qu'on fait des trafics et des pratiques avec le sang qu'on donne. Ça entre dans la psychologie, ça entre dans les perceptions qu'ils ont. Et il faut comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne sauriez pas exactement ce qu'il faut faire au début. Pour d'abord diminuer ces perceptions-là pour que la relation de confiance soit plus efficace. Parce que si vous ne le faites pas au début, vous allez entrer dans une relation patient-professionnel de santé conflictuelle avant même que vous ne puissiez commencer à vouloir le soigner. C'est ça en fait le problème. C'est que dans votre tête, vous vous dites, non, moi je suis médecin, je vais tout faire pour le soigner. Mais lui, quand il vient, il se dit que hey, celui-ci, c'est un criminel. Il faut qu'il reste sur mes gardes. Parce qu'à tout moment, il peut vouloir m'escroquer quelque chose, il peut vouloir me prescrire un examen que va faire là-bas parce qu'il gagne de l'argent. Et si tu es face à quelqu'un qui a ce type de perception, et qu'au départ, tu ne mets pas sur pied une communication qui permet de pouvoir diminuer ces a priori qu'il a, en fait, ça va créer une mauvaise relation entre le professionnel de santé et le patient. Alors, le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser. Toutes leurs réalisations, on doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Vous allez beaucoup lire pendant ces 1 mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas des livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce sont des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat, mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.